Hugo Bernalicis a proposé une loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Donc le délit d'apologie du terrorisme qui avait été mis dans le code pénal en 2014 et qui auparavant était traité avec des lois qui existaient déjà, je crois, depuis 1881, sans poser trop de soucis. Et depuis 2014, et le fait que c'est dans le code pénal, ça pose des problèmes parce que des militants politiques sont condamnés pour apologie du terrorisme, alors qu'on peut se poser la question sur est-ce qu'ils font vraiment l'apologie du terrorisme ou est-ce qu'ils ont juste un avis politique sur une situation. J'avais déjà parlé sur la chaîne du cas de Jean-Paul Delasco, qui était secrétaire départemental de la CGT du Nord et qui avait été condamné pour apologie du terrorisme à un an de prison avec sursis. Donc quand même un an de prison avec sursis, c'est pas rien, pour un tract où il avait dit des choses sur le conflit israélo-palestinien. Je vais vous lire juste un petit peu ce qu'il a raconté pour que vous puissiez vous faire une idée si, selon vous, c'est de l'apologie du terrorisme ou non. Alors, le tribunal correctionnel de Lille a condamné jeudi 18 avril le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, à un an de prison assorti de sursis simple pour apologie du terrorisme. Le syndicalisme était poursuivi en raison d'un tract de soutien aux Palestiniens diffusé par le syndicat le 10 octobre 2023, 3 jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Et donc dans le tract, il y avait marqué: les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées, pouvait-on y lire. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que le juge a considéré que de dire que le 7 octobre étaient des réponses qui avaient été provoquées par l'occupation israélienne à Gaza, c'était de l'apologie du terrorisme. C'est ça qui s'est passé. Et donc, du coup, il y a tout un tas de personnes à gauche, dont évidemment je ne fais pas partie parce que c'est interdit de le dire, qui trouvent que c'est totalement abusif. Parce qu'en réalité, la position de Jean-Paul Delasco, c'est c'est une position assez classique à gauche. C'est comme la position, je sais pas, qu'avait Jean-Paul Sartre par rapport aux Algériens qui se battaient contre la France, de dire voilà, bah, les Algériens, ils se battent contre la France parce que la France les colonise, et donc ils sont dans leur bon droit d'utiliser la force. Mais évidemment, je ne pense pas ça parce que c'est interdit de le penser. Donc voilà, Jean-Paul Delasco, il a quand même pris un an de prison avec sursis. Vous imaginez ce que c'est? Enfin, c'est quand même une peine qui est assez lourde et qui, en plus, apparaît dans un contexte où je trouve que les propos de Delasco, en fait, c'est des propos qui ont été tenus par énormément de gens à gauche. Donc beaucoup de gens, en fait, beaucoup de militants auraient pu se retrouver à sa place pour des choses de ce type. Et donc c'est pour ça qu'Hugo Bernalicis a déposé sa loi pour abroger cette loi du code pénal et qu'on puisse gérer comme avant les cas d'apologie du terrorisme. Parce qu'évidemment, si quelqu'un arrive et dit, je sais pas, que Samuel Paty l'a mérité ou un truc comme ça, là, ça peut être de l'apologie du terrorisme. Mais là, avant la loi de 2014, ça aurait déjà été condamné par la loi. Sauf que depuis la loi de 2014, on va avoir tendance à mettre dans le même panier quelqu'un qui ferait l'apologie de Mohamed Merah, par exemple, et Jean-Paul Delasco qui dit le 7 octobre, en fait, c'est la réponse à ce que fait Israël depuis 1947, quoi. Donc c'est vrai que ça crée un flou où on associe l'apologie du terrorisme avec le militantisme politique. Et on avait déjà dit ça même sur la critique du terrorisme en tant que tel. L'accusation de terrorisme, des fois, nous empêche de voir clairement la situation d'une manière beaucoup plus nette et beaucoup plus politique. Par exemple, quand on a des gens qui balancent des bombes avec une armée qui n'est pas une armée officielle, on va dire ah, c'est des terroristes. Par contre, si vous avez des gens qui balancent des bombes avec une armée officielle, on va dire ah, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est pas du terrorisme et des choses du genre. Donc, moi, je pense que ça va plutôt dans le bon sens, ce qu'a fait Hugo Bernalicis. Évidemment, à gauche, tout le monde veut la peau de la France insoumise. Alors, on a ceux qui veulent la peau, mais qui n'ont pas du tout la puissance de feu pour l'avoir. C'est par exemple Roussel. Roussel, il veut la peau de la France insoumise, mais c'est un peu ridicule parce que personne ne le suit. Donc, il est là tout seul à dire ah, je pense comme Raphaël Antoven, regardez, je suis gentil. Et tout le monde lui dit oui, oui, tu es gentil, mais ne vote pas pour lui. Mais vous avez le PS qui s'est refait une santé grâce au NFP, qui s'est retrouvé avec quasiment autant de députés que la France insoumise, et qui commence à jouer sur cette rhétorique.
l'aile droite du PS, ça ne m'étonne pas. L'aile droite du PS, c'était déjà des gens qui étaient contre la France insoumise avant même l'accord avec le NFP. Mais même l'aile gauche du PS, des gens comme Olivier Faure, jouent sur cette rhétorique en disant: ah bah regardez, la France insoumise, ils sont pour l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme, donc ils sont pour faire l'apologie du terrorisme. En gros, c'est ça qui se passe. Alors je vous ai mis un tweet ici d'Olivier Faure. Olivier Faure qui nous dit: Sanchez, le président socialiste du gouvernement espagnol, il est aussi le président de l'Internationale socialiste. Il a fait ce que LFI n'a pas fait. Il a évité de marginaliser la défense des Palestiniens en ne sombrant pas dans des provocations et en refusant de considérer l'antisémitisme comme résiduel. Il a appelé à la reconnaissance d'un État palestinien et cherche à élargir le camp de la paix plutôt que de diviser ses soutiens. Il ne cherche pas à instrumentaliser électoralement la stratégie. Donc, déjà dans sa rhétorique à Olivier Faure, on voit qu'il reprend le truc de l'antisémitisme résiduel, qui est quelque chose dont on pourrait discuter, mais qui est quelque chose juste que Mélenchon a publié une fois sur son blog. C'est pas dans le programme du NFP, c'est pas dans le programme de la France Insoumise, c'est pas une théorie qui est clairement établie à la France Insoumise, donc je vois pas exactement pourquoi ça devrait être central dans l'analyse actuelle de la gauche. Je regrette la position allemande qui n'est pas la mienne, mais au même moment, parce que les Allemands, en fait, ils refusent de comment ça s'appelle, d'arrêter Netanyahou si Netanyahou va sur leur sol, quoi, depuis le mandat d'arrêt international de la CPI. Je regrette la position allemande qui n'est pas la mienne, mais au même moment, je ne dépose pas une proposition de loi qui abroge purement et simplement le délit d'apologie du terrorisme, dont la définition demande seulement à être précisée pour en éviter les dérives. Il est impératif de protéger les libertés publiques, mais aussi de protéger les Français du fanatisme et des appels à la violence et à la haine. Vous voyez que Olivier Faure tombe dans le truc de dire, bah voilà, vouloir abroger l'apologie du terrorisme dans le code pénal, ça serait vouloir qu'on puisse tenir des propos mélioratifs sur le terrorisme, alors que c'est pas du tout ce qui a été fait. Il y a quelqu'un dans le chat, Raptor 2021 000, qui dit après c'est une loi du PS. Oui, oui, c'est une loi qui a été faite en 2014, qui a été faite sous Bernard Cazeneuve, je crois. Donc c'est une loi du Parti socialiste. Non, sous Jean-Marc Ayrault. Vous me direz dans les commentaires ce qui a été fait, mais c'est une loi du Parti socialiste. Et comme bon nombre de lois, comme la loi permis de tuer aussi, c'est des lois autoritaires qui permettent de réprimer le mouvement social et qui étaient faits par les socialistes. Les socialistes qui c'est sorti dans le Figaro aujourd'hui. Donc hier, quand vous regardez la capsule sur YouTube, ben, il y a des députés socialistes dont les propos ont fuité dans le Figaro qui diraient qu'ils ne pensent pas un mot du programme du NFP, mais le problème, c'est qu'ils sont dépendants du NFP pour pouvoir se faire réélire. Et je pense que c'est assez caricatural. C'est vraiment l'essence même de ce qu'est devenu le Parti socialiste, disons, que d'être un espèce de parti qui va chercher des gamelles là où il y en a et qui n'a aucun fond socialiste réel et aucun fond progressiste réel, quoi. C'était la grande époque avec Cazeneuve à l'intérieur, oui, c'est ça, je crois. Jean-Marc Ayrault, ouais. Premier ministre et Cazeneuve à l'intérieur. Vous avez d'autres gens, évidemment, qui trouvent aussi ça honteux, c'est la droite. Alors vous avez Christian Estrosi, par exemple, qui nous dit « LFI tourne de plus en plus le dos à la République, la gauche elle-même ne veut plus y être associée. » Alors si pour lui, la gauche, c'est Manuel Valls, Olivier Faure et Bernard Cazeneuve, pourquoi pas? Moi, c'est pas ma gauche, en tout cas. Je veux d'ailleurs déposer plainte pour intelligence avec l'ennemi et apologie du terrorisme contre Hugo Bernalicis. Ils doivent rendre des comptes. Intelligence avec l'ennemi. Apologie du terrorisme. Donc on va s'écouter un peu ça, c'était sur CNews. Sous-titré « Faut-il dissoudre la France insoumise ?» Je vois de plus en plus de formations de gauche, y compris le Parti communiste d'ailleurs, et Fabien Roussel, qui disent très clairement que jamais ils ne voudront participer à une action politique aux côtés de LFI. C'est-à-dire que de plus en plus... Le mec, il a vu Fabien Roussel critiquer LFI, il a l'impression que c'est étonnant, voilà, ça veut dire que toute la gauche est contre lui. Ah mais étonnamment, qui fait 22% entre Roussel et Mélenchon? Non, parce que moi je veux bien, mais Roussel, il tape sur Mélenchon par la droite, il dit la même chose que le printemps républicain. Voilà, c'est pas parce qu'il a communiste dans le nom de son parti que ce type représente la gauche. Je veux dire, d'ailleurs, ses positions sont intenables si on est un tant soit peu marxiste. C'est vraiment n'importe quoi. Cette position extrémiste, anti-française, anti-nationale,
personnellement, je vous l'annonce ce matin, je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte pour intelligence avec l'ennemi. Je vais déposer plainte pour apologie, pour le terrorisme. Le mec, il a l'air de même pas trop savoir pourquoi il va déposer plainte. Mais ah, il est chez Horizon. Je savais pas que Christian Estrosi, avant, maintenant, il était chez Horizon. Je pensais qu'il était républicain. Non, non, il est chez Horizon. Bah, la théorie de la gamelle marche aussi avec ce genre de mec. C'est-à-dire que la gamelle, là, elle est chez Horizon. La gamelle, demain, elle est au Rassemblement National. Ce mec est au Rassemblement National. Il n'y a aucun souci pour ça. Contre M. Bernaliste et M. Coquerel, parce qu'aujourd'hui... Oui, il a dit anti-France, terminologie de l'Action française. Mais évidemment, il a dit anti-France. Alors, ces mecs, quand c'est pour signer des traités libéraux et vendre le pays à l'emporte-pièce au plus offrant, ils s'en foutent. Par contre, quand on est contre que Jean-Paul Delasco, un syndicaliste de la CGT du Nord, se fasse condamner pour un délit qui peut sembler être litigieux, bah alors là, il trouve que c'est pas du tout il retrouve l'envie de lutter pour la France, parce que la vraie France, c'est celle qui condamne les syndicalistes, quoi. Alors que nous voyons des citoyens qui, pour telle ou telle erreur, y compris Marine Le Pen d'ailleurs, et c'est la loi française, sont condamnés, l'apologie pour le... Quoi? Le mec est vice-président d'Horizon. Il dit ah voilà, ben, Bernalicis, il n'est pas condamné, alors que Marine Le Pen est condamnée pour telle ou telle erreur. Après, ce genre de mec, je pense qu'il a un peu normalisé le fait qu'il y ait des politiciens qui piquent dans les caisses, mais je trouve ça un peu dommage quand même. C'est pas normal de piquer dans les caisses. Et puis c'est bizarre cette solidarité qui se sent avec Marine Le Pen quand même. Terrorisme. Intelligence avec l'ennemi, je crois que c'est assez rare. Hein. C'est-à-dire que c'est même une forme de trahison hein, par rapport. Et pourquoi c'est pas ça n'est pas une trahison? Je vous pose la question. Donc là, pardonnez-moi. Non, mais vous me posez la question, je vous la pose aussi parce que je vous lis, je vous ai lu dans une très belle tribune dans le JDD. Vous êtes en responsabilité. C'est la terminologie macroniste de 2018. Quand on est en responsabilité, on est obligé de casser le code du travail. Hein, parce que moi, je suis en responsabilité. Hein. Le mec est tellement en responsabilité qu'il est dans un parti qui a fait, je sais pas, qui a fait 6% aux élections. Mais on ne sait pas comment. Il se retrouve en position de force parce que Macron a préféré lui donner le pouvoir que de donner le pouvoir au NFP qui était arrivé premier aux élections législatives. Dimanche, j'ai le sentiment que vous n'avez pas un regard sur LFI qui ne considère pas comme moi qu'aujourd'hui ce sont quelque part des ennemis, pas que de la République, de la... Pourquoi il bégaye comme ça? Pas que de la République, c'est pas des ennemis que de la République, c'est des ennemis de quoi? On fait ce reproche. De la nation. C'est des ennemis de la nation. Ce n'est pas des ennemis de la République, c'est des ennemis de la nation. Putain, mais ce tiers... Je vais finir par prendre un procès en diffamation. Je ne dirais pas ce tiers de quoi c'est, mais oh, c'est n'importe quoi. De la nation, la nation française, ça a un sens. Faire nation, ça a un sens. Aujourd'hui, est-ce que c'est ainsi qu'on combat des idées quand ça infuse dans les urnes? Là, ce ne sont pas des idées. Est-ce que il y a bien... Oh, mais il bégaye! Putain, on croirait Pierre-Yves Rougeron, le gars. Pierre-Yves Rougeron, là, il va nous sortir une anecdote sur les gaullistes et les vieux épais, là. Il va nous dire, moi, j'ai connu De Gaulle, il avait des amis, ils étaient épais, tu comprends, ils étaient épais. Puis même à 85 ans, quand ils étaient vieux, ils restaient épais, hein. Il y a des citoyens qui sont interdits de participer à des élections parce qu'ils commettent des infractions graves et qu'ils sont rendus inéligibles. Pardon pour moi, défendre l'apologie du terrorisme en interdisant qu'on puisse être sanctionné pour apologie du terrorisme. Vous voyez, bon, Olivier Faure a dit un peu pareil, hein, mais c'est pas une défense de l'apologie du terrorisme, étant donné que ça resterait toujours condamnable en abrogeant, en enlevant cette loi du code pénal et en faisant en sorte que ça reste de l'ordre du code de la presse. Sauf qu'en fait, ils jouent sur l'ambiguïté en disant qu'ils veulent enlever le délit d'apologie du terrorisme pour faire l'apologie du terrorisme. Eh bien, c'est sans doute une des infractions les plus graves qui soit, alors que notre pays a déjà payé un prix énorme face au terrorisme. Vous en savez quelque chose. Et j'en sais quelque chose.
Donc, on a ça. Il a laissé CapCut, je ne sais pas pourquoi, avec son idée CapCut à la fin, d'accord. On a ça. Donc, il nous dit que il va déposer plainte pour intelligence avec l'ennemi. Alors, moi, j'avais fait un post parce que quand on tape Netanyahou from Christian Estrosi sur Twitter, on tombe sur tout un tas de posts où Christian Estrosi rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je lui ai dit tout mon soutien après la résolution de l'ONU contre Israël. Je soutiens la position de Netanyahou sur la tolérance zéro contre les extrémistes. Regrette que le gouvernement français n'utilise pas ces mots. Toutes mes félicitations à Benjamin Netanyahou qui va pouvoir entamer un 5e mandat après sa victoire aux élections en Israël. La France et l'Occident pourront continuer de compter sur un partenaire économique essentiel et un allié dans la lutte contre le terrorisme. Donc est-ce que ce type n'est pas en train de soutenir quelqu'un qui a un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire l'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par là ? Moi je pose la question, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire cette apologie-là ? Parce qu'il nous parle d'apologie du terrorisme, mais le mec a l'air d'être quand même très ami avec quelqu'un qui a un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Est-ce que c'est pas de l'intelligence avec l'ennemi tout ça ? Vraiment, je pose la question. Donc, on va continuer avec Mathilde Panot qui atomise BFM TV sur cette histoire d'apologie du terrorisme. C'est assez intéressant de voir comment elle répond par rapport à ça et comment la journaliste, au-delà du fait qu'elle a l'air de mauvaise foi, elle a l'air nulle, quoi. Je suis même pas sûr qu'elle soit de mauvaise foi, je pense qu'elle est nulle, elle est matrixée et elle est nulle. Est-ce que vous pouvez me lire le titre de la proposition de loi qui a été déposée par Hugo Bernalicis ? La proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Alors, il faut lire jusqu'au bout. Enfin, je ne vais pas apprendre aux journalistes à faire une lecture jusqu'au bout. Il y a marqué abroger le délit d'apologie du terrorisme. Dans le... Vous avez vu le montage, il est trop bien. Dans le code pénal. Eh ben oui, c'est pas pareil. Dans le code pénal, ça veut pas dire abroger le délit d'apologie du terrorisme de tout temps, en tout lieu, dans tous les codes. Code pénal. Il y a marqué dans le code pénal. Oui. Ça a son importance, Madame Latrousse, parce qu'il se trouve qu'avant 2014, avant la loi qui a mis dans le code pénal l'apologie du terrorisme, avant cela, c'était dans le droit de presse, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Et ce que nous dénonçons, c'est justement que ce soit dans le code pénal et non plus dans le droit de presse. Donc... Vous voyez regardez, attendez, je reviens un peu en arrière. On a trop l'impression que la journaliste, elle n'est pas au courant, quoi. On a l'impression qu'ils ne bossent pas les dossiers. Moi, je vais vous mettre après un petit fil Twitter qui vous explique un peu l'histoire de l'apologie du terrorisme ces dernières années, les oppositions qu'il y a eu par rapport à ça. Mais c'est ouf quand même. Elle n'est pas au courant, quoi. Elle n'est pas au courant du tout. Donc nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme, nous le remettons dans le droit de presse, comme c'est le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Eh bien, je vais vous dire, parce que c'est instrumentalisé et dévoyé, comme ça a été le cas, vous l'avez dit, sur Jean-Paul Delesco, qui est secrétaire départemental CGT du Nord, condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract sur Gaza, comme ça a été le cas contre Rima Hassan, candidate aux européennes, comme ça a été le cas contre moi-même, présidente d'un groupe parlementaire. C'est vrai qu'elle avait pris aussi une plainte pour apologie du terrorisme. Elle avait été convoquée au commissariat. Elle l'avait dit à l'époque. Et ça avait été pareil pour Rima Hassan. Et il y en a plein des camarades en fait qui ont été victimes de tout ça. Et en plus, comme c'est souvent pas dans les premiers jours post-manifestation, post-tract et tout, ben c'est à des moments où, quand tu es un militant qui est pas... Bon, Mathilde Panot, elle est hyper connue, Rima Hassan aussi et tout. Quand tu es un petit militant à un endroit qui te fait attaquer pour apologie du terrorisme, tu te retrouves dans une giga sauce parce que c'est à des moments où les gens ne sont plus trop impliqués, donc tu vas moins avoir de soutien de tes camarades que si ça avait été au moment où il y avait vraiment le feu dans les rues, quoi. D'opposition, ou encore, comme ça a été le cas pour l'Union juive pour la paix, qui elle aussi est poursuivie pour apologie du terrorisme. L'UJFP, putain, les mecs, ils ont poursuivi l'UJFP pour apologie du terrorisme. Vous avez déjà écouté l'UJFP, enfin, c'est une dinguerie, hein. Alors eux, pour le coup, ils portent bien leur nom, ils sont vraiment pour la paix, quoi. Je vais vous dire, Madame Latrousse, parce que je trouve incroyable qu'on explique partout que nous sommes en train d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Nous sommes en train de le remettre au bon endroit. Et ce n'est pas juste la France insoumise qui dit cela, puisqu'il y a un rapport de l'ONU qui dénonce en France l'instrumentalisation du délit d'apologie du terrorisme contre les voix pour la paix.
Oh la tête qu'il a! Non mais c'est ouf parce que en fait, même au niveau international, on passe pour des cons sur plein de trucs, hein. Il y a plein de choses, on n'est pas du tout dans les clous et des fois on est trop, franco-centré. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte que ce débat-là, il ferait halluciner des gens à l'international et le pire dans tout ça, c'est que c'est les mêmes mecs qui nous parlent H24 de liberté d'expression, quand c'est pour pouvoir être raciste, quand c'est pour pouvoir être sexiste, taper sur les plus faibles, là ils sont pour la liberté d'expression. Par contre, quand c'est pour pouvoir, avoir un débat historique, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, Jean-Paul Deleschaux, il peut se planter. Mais moi, ça me reste quand même en travers de la gorge, ce genre de condamnation. Eh ben, je trouve que c'est pas normal que ce genre de personnes ne puissent pas parler, quoi. C'est vraiment un déni de liberté d'expression. Il y a monsieur Marc Trévidic, qui est ancien juge antiterroriste, qui d'ailleurs, c'est intéressant, lui avait justement poussé pour que ce soit dans le code pénal. Et il dit aujourd'hui, il faudrait avoir le courage de revenir en arrière parce qu'aujourd'hui, pour un simple tag sur la Palestine, vous pouvez vous retrouver en prison. Alors que lorsque vous dites que les bombardements sur Gaza sont légitimes, vous n'êtes pas poursuivi aujourd'hui. Oh, bah voilà. C'est ça le deux poids deux mesures. C'est que si tu parles de bombes qui ont été envoyées par les Palestiniens, là, t'es dans l'apologie du terrorisme. Si tu parles de bombes qui sont envoyées par Tsahal, là, t'es pas dans l'apologie du terrorisme. Et c'est pas jugé pareil, quoi. Il y a un deux poids deux mesures totalement dingue. À ce moment-là, on aurait très bien pu avoir la même chose dans le cadre, je sais pas, de l'apologie de crimes de guerre. Au moins que tout le monde, que Estrosi et Jean-Paul Deleschaux soient jugés à la même enseigne. Parce que là, c'est honteux, quoi. Ça, c'est Marc Trévidic qui le dit. Juste, on voit à l'antenne le texte de 1881, il n'évoque pas le terrorisme, hein, Mathilde Panot. C'est le texte que vous évoquiez sur la liberté de la presse. Non, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait depuis entre 2006 et 2014 dans notre pays, où l'apologie du terrorisme peut tout à fait être poursuivie normalement, comme l'apologie de crimes de guerre dans le droit de presse directement. Donc voilà. Donc vous avez quelqu'un qui nous a fait un fil Twitter qui dit LFI est présenté comme seul contre le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Pourtant, en 2014, je dis bien tous les sénateurs ELV, PCF votent contre cette loi. Le Monde, Le Point, Radio France, la LDH, RSF, etc. tous dénonçaient les dangers. Vous imaginez en 10 ans ce qui s'est passé ? Il y a 10 ans, Le Monde, Le Point, Radio France dénonçaient les dangers de la mise dans le code pénal du délit d'apologie du terrorisme. Les sénateurs ELV et PCF votaient contre ces lois. Et aujourd'hui, bon, alors il y en a qui se cachent, hein, comme souvent, des Roussel, mais je pense que si Roussel, on lui demandait son avis là-dessus, il dirait que la France insoumise, c'est des méchants terroristes, blablabla. Mais ELV, même ELV à l'époque était contre ça, quoi. La liste des sénateurs s'étant opposée en 2014 à l'inscription du délit. Tous les sénateurs écologistes et communistes. Ils se terrent où aujourd'hui pour laisser LFI seul ? C'est là où on voit aussi qu'il y a une manœuvre politicienne, quoi. Dérouler tout le fil d'Antoine Herme à ce sujet. Intervention des sénatrices Assassi et Benbassa, ELV et PCF, sans ambiguïté. Le groupe CRC reste fermement opposé de manière générale à l'intégration dans le code pénal de ces infractions. L'article 4 détache les délits de provocation directe et d'apologie d'actes terroristes de la loi de 1881 pour les intégrer au code pénal. Un site qui loue les exploits du Parti des travailleurs du Kurdistan en Irak aura-t-il le droit de le faire quand ce droit restera reconnu à des journaux papier ? Quand tout cela nécessite de grandes précautions. Bah oui, est-ce que si on fait l'apologie du PKK, on fait l'apologie du terrorisme, quoi ? Le régime de la loi de 1881 sur la presse est remis en cause. Ne va-t-on pas considérer tous les écrits radicaux de contestation sociale, voyez-vous où je veux en venir, comme apologie du terrorisme ? Le délit d'opinion se profile. Le Monde, le 15 septembre 2014. Avant le vote de la loi, le projet de loi examiné par le Parlement constitue une nouvelle entorse alarmante aux libertés publiques, terrorisme, un projet de loi dangereux. Qui le dit aujourd'hui ? Même Le Point de droite. Titre, en 2014, les députés ont voté la censure du web français. En dépit de toute logique, en dépit des contresens criants, l'Assemblée a validé le texte du gouvernement dont nous avions déjà signalé les dangers en juillet. Oh, c'est marrant quand même qu'il y ait la petite tête de Valls et de Cazeneuve là-dessus. C'est marrant, ils sont pas du parti d'Olivier Faure qui se la joue le grand défenseur des libertés aujourd'hui. RSF. Le jour du vote de 2014. Quand l'anti-terrorisme justifie l'atteinte aux libertés
et l'absence de contrôle judiciaire. Le titre et le contenu sont sans équivoque. C'est ce que dit LFI aujourd'hui. Alors, ils disent quoi, Radio France à l'époque? L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi antiterroriste jeudi 18 septembre 2014. Aucun amendement visant à protéger les libertés fondamentales a été retenu. L'article 4 du projet de loi prévoit d'inscrire les infractions d'apologie et de provocation aux actes terroristes actuellement réprimées par la loi la loi sur la presse du 29 juillet 1881 dans un nouvel article du Code pénal. Les amendements visant à maintenir le délit d'apologie dans la loi de 1881 et à supprimer la circonstance aggravante liée à l'utilisation d'un service de communication en ligne ont été rejetés. Ah, parce que c'est une circonstance aggravante si tu le fais en ligne? Pourtant, les risques pour la liberté d'information sont réels alors que la définition du terrorisme est floue et complexe. Désormais, pour réprimer les discours, des actes d'investigation comme la détention provisoire ou le placement sous écoute pourront être utilisés. Ah oui, le placement sous écoute, quoi. Tu peux placer sous écoute des syndicalistes CGT, quoi, parce qu'ils ont fait un tract sur la Palestine, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça joue les indignés contre LFI Radio France le jour du vote. La législation antiterroriste menace-t-elle les libertés publiques? Pas mieux que ce passage de la LDH en 2014, de la Ligue des droits de l'homme, s'opposant au passage du délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Le risque d'une trop hâtive et trop large pénalisation des discours critiques de l'ordre établi. Qui le dit aujourd'hui à part LFI? Plus récemment, qui le dit aujourd'hui, après il y a tous les partis d'extrême gauche, donc il y a LFI qui n'est pas d'extrême gauche, mais après je pense que le NPA, LO, Révolution permanente, ils sont plutôt d'accord pour abroger cette loi du code pénal. Plus récemment, en mai dernier, le syndicat de la magistrature s'indignait du dévoiement du délit d'apologie du terrorisme. Qui osera demain s'engager ou encore critiquer l'ordre du monde? Monsieur Trévidic est magistrat et juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Il dénonce lui aussi le changement de la législation du délit d'apologie du terrorisme survenu en 2014. Le pire, cette loi est d'une efficacité totale. L'attentat de Charlie a lieu 2 mois après, le Bataclan 1 an après, jour pour jour, comme le rappelle Mélodie. Mais elle permet de poursuivre un panneau, Madame Hassan et un syndicaliste de la CGT. À quand l'arrestation du président de la Commission des droits de l'homme? Comme on en est parti, on mesurera mieux où on est. Parce que le mec de la Commission des droits de l'homme, l'aide de la présidence au garde des Sceaux, le président de la CNCDH s'inquiète de ce que cette circulaire a pu engendrer une confusion entre l'approbation, l'éloge d'un crime et ou des criminels et des prises de position relatives au contexte dans lequel ils ont été commis. Ces derniers s'inscrivent dans un débat d'idées et devraient par conséquent pouvoir bénéficier de la liberté d'expression. En mai 2024, Étienne Balibar, Ronny Broman, donc l'ancien Étienne Balibar, c'est l'intellectuel communiste. Ronny Broman, c'est l'ancien de Médecins sans frontières, l'ancien président de Médecins sans frontières. Cécile Duflot, l'ancien ministre élevé. Didier Fassin, qui est un sociologue. Cédric Héroux, aka le passeur de clandestins. Eva Joly aussi, l'ancienne de LV, et 150 personnalités signent l'appel de la LDH, l'apologie du terrorisme et le bâillon de la liberté. Le 26 novembre 2024, après 3 jours d'une polémique montée de toutes pièces, le vent tourne, le Parisien, une polémique très politique, reposant sur l'idée erronée que LFI voudrait abolir complètement l'apologie du terrorisme. Bon, j'imagine que vous avez compris, mais c'est assez délirant. C'est assez délirant. Et on va se finir ça avec un extrait publié par Elsa Marcel de Révolution Permanente, qui nous dit sur Arte qu'elle rappelait que la France a été condamnée par la CEDH pour sa loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme, et pour cause, c'est un dispositif liberticide qui sert à criminaliser l'opposition politique, surtout si elle soutient la Palestine. Elsa Marcel, est-ce que la justice fait bien son travail ? Absolument pas. Moi, j'ai défendu Mohamed Makni et effectivement, on fait appel de cette décision, mais peut-être pour replacer le débat et expliquer pourquoi non, elle ne fait pas son travail. Et j'ai un désaccord assez ferme avec Madame sur ce point, qui est qu'en réalité, ce qui est criminalisé aujourd'hui, c'est surtout la solidarité avec le mouvement palestinien. Pourquoi ? Juste, tant que j'y suis, il y a actuellement une levée de fonds de Révolution Permanente où ils demandent 500 000 € pour essayer de s'organiser. Alors ça paraît énorme, 500 000 €. En réalité, c'est très faible pour un parti politique qui n'a pas de subvention et donc qui ne peut pas tellement avoir de permanent, qui repose forcément sur les cotisations des militants.
Donc, si vous voulez aider Révolution Permanente, dont je ne fais pas partie, hein, je déclare une totale liberté par rapport à Révolution Permanente. Et d'ailleurs, je suis pas sur leur position surtout. Je ne suis pas trop de skiste d'ailleurs. Mais je pense qu'ils ont le mérite d'être efficaces, d'être présents dans certaines luttes, d'être aussi un bon média sur Internet. Voilà, d'arriver aussi à infiltrer certains plateaux télé, comme ce plateau télé-là. Bah, si vous voulez les aider, à les donner. En plus, c'est déductible à 66% des impôts. Donc, si vous payez des impôts comme des oufs, parce qu'en fait, vous êtes des bourgeois, et ben, vous pouvez donner 1000 balles. Et en fait, vous n'aurez donné que 340 balles sur les 1000 balles. Parce qu'il y a une situation qui est intenable. Ce qui se déroule aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. C'est comme ça que c'est qualifié. La Cour internationale... Je ne sais pas si ça... Ce n'est pas un génocide. Le gars, il était déjà en sueur. Il est déjà en sueur. Non, vous n'avez pas le droit de le dire. Vous satisfait qu'il y ait 34 000 morts, qu'il y ait des hôpitaux qui soient détruits, qu'il y ait autant d'enfants qui soient morts en 4 mois qu'en 4 ans de conflit. Revenons aux problématiques de judiciarisation de la liberté d'expression. Pourquoi tu n'as pas le droit de parler de ça? Pourquoi tout le monde est mal à l'aise quand on dit ça? Enfin, c'est ouf quand même. La meuf a dit un truc tout à fait banal. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire ça aujourd'hui. Netanyahou a un mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité. Ils sont là, non, mais s'il vous plaît, on peut parler d'autre chose. Est-ce qu'ils auraient dit ça si on avait critiqué Poutine? Je suis pas persuadé, hein. C'est qu'il y a une contradiction énorme entre cette situation objective et la politique du gouvernement français qui continue à soutenir l'État d'Israël. Donc pourquoi est-ce qu'il est obligé d'agir comme ça? C'est parce qu'il a besoin d'étouffer dans l'œuf toutes les manifestations de critiques qui peuvent s'exprimer. Et sur l'infraction du débat politique. Absolu. Pourquoi? Je vais vous le dire. Déjà en 2014, vous avez mentionné cette loi. Énormément de voix s'étaient élevées pour en contester le caractère antidémocratique. Je pense à... J'adorerais quand même avoir l'avis de Fabien Roussel là-dessus, hein, parce que tous les sénateurs PCF ont voté contre. Des syndicalistes CGT se font matraquer et lui il fait toujours genre oui voilà on est avec les syndicats et tout. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. C'est quand même bizarre que ce type se cache dans tous les moments chauds et quand il se cache pas c'est pour cracher sur Jean-Luc Mélenchon quoi. Enfin ça devient insupportable. Jacques Toubon, je pense à Amnesty International, à la LDH et à notre confrère Henri Leclerc qui disait que c'était une loi de circonstance qui permettait de condamner des enfants et des ivrognes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis la circulaire d'Éric Dupond-Moretti du 10 octobre, il a dit, parce que maintenant je ne savais pas qu'on pouvait... Il a fait foot avec Ruffin, oui c'est un peu ça. Ouais. Ruffin il en pense quoi d'ailleurs de cette histoire? Lui qui est avec le peuple et tout, j'espère qu'il est avec Jean-Paul Delelasco. Hein. C'est pareil, pour moi la politique... Ça doit être aussi quelque chose où tu es là dans les moments chauds en fait. À la limite, si t'es pas là dans certains moments où tout le monde est d'accord, on s'en fout un peu quoi. C'est dans les moments chauds où tu dois être là. C'est pas dans les moments où il y a 90% du peuple qui est avec toi, où tu fais le cake, tu vois. C'est au moment justement où t'es dans des bras de fer, où c'est dur, où des fois t'es en minorité, c'est là que tu dois être là. C'est pas quand c'est facile de te dire ah bah ouais on veut la retraite à 60 ans. Mais évidemment que tu dois être là, mais tout le monde est là à ce moment-là. Tu dois être là dans les moments où t'es dans un bras de fer. Réprimer des libertés. Où tu prends des risques, c'est ça être un représentant politique, c'est prendre des risques pour les autres aussi, quoi. Sur la base de circulaires. Il dit non seulement... C'est là qu'on voit Kiki, bah c'est Mélenchon qui avait dit ça à un moment donné quand Ruffin s'est barré, il a dit c'est quand le vent souffle que les girouettes tournent, quoi. En gros, bah ouais, c'est sûr que quand c'est facile, qu'il y a des gamelles à prendre, bah les mecs sont là, et puis quand ça devient difficile, ils sont plus là, quoi. Il faut condamner les propos de soutien au Hamas, mais surtout, il faut condamner tout ce qui consiste à présenter les actes du 7 octobre comme le cadre... Alors, je finis sur ça parce que vous allez comprendre le sens de... Partageons la parole. Partageons la parole, s'il vous plaît. Tout ce qui consiste à présenter les actes du 7 octobre comme un acte de résistance à l'oppression d'Israël. Et pour dire ma dernière phrase, c'est ça qui permet d'attraper dans les filets de la justice des propos extrêmement hétérogènes et qui... Bah oui, je suis désolé, hein, si dès que tu dis que... le 7 octobre, en fait, c'est en réaction à ce qui s'est passé avant et aux politiques israéliennes. Si dès que tu dis ça, tu tombes dans l'apologie du terrorisme, en fait, tu peux plus parler. En fait, c'est même anti-scientifique. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir de débat historique sur ces événements-là. Tu peux plus être historien, en fait. C'est ouf, quand même. Pourrait criminaliser tout un tas de journalistes, de chercheurs et même de rapporteurs spéciaux de l'ONU. Je pense à Francesca Albanese qui, elle, oui, affirme que ça s'inscrit dans un contexte colonial. Roussel, il est un peu sur la ligne Georges Marchais, mais non, même pas. Il serait sur la ligne Georges Marchais. À la limite, il serait en mode communiste, un peu class first et tout, un peu vénère sur le communisme et tout, d'accord. Mais il n'est pas du tout sur la ligne Georges Marchais. Il n'a pas les épaules, il n'a pas le courage d'être sur une ligne un peu
communiste, il y va et tout. Non, il est sur une ligne Raphaël Enthoven, il est sur une ligne Manuel Valls maintenant. Enfin, c'est l'enfer. Et après, les mecs du PCF, ils disent oui, mais on a un programme à gauche de la France Insoumise. Bah, d'accord, si vous avez un programme à gauche de la France Insoumise et que votre national passe son temps à prendre des positions de droite, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et si vous continuez de voter pour avoir le même bureau national et le même secrétaire national, bah, c'est peut-être que vous êtes un peu d'accord avec ça au final. Ou alors, va falloir m'expliquer ce qui se passe. Roussel est élu à 80% dans votre parti. Si personne n'est d'accord avec lui dans le parti, c'est quand même un peu étonnant, quoi. Alors oui, il n'est pas épais. Ouais, ça c'est sûr qu'il n'est pas épais. C'est pas comme les vieux à l'ancienne de Rougeron, Roussel. Lui, il n'est pas épais. Il est là parce qu'il veut se placer. Et il arrive avec son une espèce de socialisme mou du genou, valso-cazenevien, quoi. Enfin, c'est insupportable. Et j'aimerais bien leur poser une question aussi aux gens du PCF. Comment est-ce que tu fais pour appliquer un programme radical si tu n'engages pas un processus de lutte des classes, c'est-à-dire d'organisation et de lutte contre la bourgeoisie? Si tu donnes le point toujours à la bourgeoisie et à la droite, face aux militants, à ceux qui sont dans la lutte, à ceux qui sont radicalement opposés à la bourgeoisie, comment est-ce que toi, tu fais pour appliquer ton programme? Tu ne peux pas l'appliquer. C'est-à-dire, Roussel, s'il cherche des voix de gens qui sont mous, qui ne veulent pas la transformation sociale, ben, le jour où il arrive au pouvoir avec un programme de transformation sociale, il ne pourra pas le mettre en place. Donc c'est n'importe quoi. Bref, sur ce, je connais des JC qui sont basés, mais qui restent malheureusement par tradition familiale. Et c'est bien dommage. Mais oui, il y a des gens qui sont basés au PCF. Moi, j'aime bien des gens au PCF, c'est pas le souci. Par contre, moi, je parle déjà de ceux terminaliers Roussel. Alors, je pense que c'est des arrivistes qui essaient de briguer un poste et tout, donc ils ne peuvent pas critiquer le chef, ce que je peux comprendre, parce qu'ils ne peuvent pas viser mieux autre part, peut-être. Mais c'est un peu triste de les voir faire ça, parce qu'il y a des vrais militants au PCF qui aimeraient bien ne pas être trahis tout le temps. Et c'est pareil dans d'autres organisations, d'ailleurs. Et moi, j'aimerais bien avoir un PCF qui se trouve à gauche de la France Insoumise, pas que sur le programme. C'est-à-dire quand c'est chaud, là, Roussel, il devrait monter au créneau et dire « Ah bah non, mais là, la France Insoumise, en fait, ils ont raison. Ils ont raison, on doit abroger ce truc-là. » Et il devrait en rajouter une couche en disant Jean-Paul Deleschaux de la CGT, il s'est fait condamner pour ça. Pourtant, ce qu'il dit, moi, je pense que mon parti, depuis des années, l'assume. C'est-à-dire qu'il pourrait dire, bah voilà ce que dit Jean-Paul Deleschaux, nous au PCF, on dit ça depuis des années, je comprends pas ce que vous racontez à nous dire que c'est de l'apologie du terrorisme, c'est juste de la remise en perspective des actes du 7 octobre par rapport à la perspective coloniale et tout ça, quoi. Il devrait faire ça, mais il le fait pas, quoi. Bref, sur ce, je vous invite comme d'habitude à donner sur le Tipeee, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, et sur ce, je vous dis à plus.